M'gen là un rapport qui bien long de 25 pages, s'il pas plus, qui sorti dans l'ONU, Conseil Sécurité Nations Unies. En moi. Oui, son lettre secrétaire général Nations Unies, regardez-moi, yo adressé document ça, côté gan pile causé qui dit là-dedans. Yo mélanger papa. Est-ce qu'on connaît dans document ça, gagne plusieurs noms TikTok qui cités? Bon, on y a fait go actualité papa. On est arrivé loin. Bien que c'est pas forcément évident si yo gen Jean dit là, mais non pas besoin citer là. J'ai l'impression qu'un pile nèg qui pense jodi yo Jean yo a fonctionné sur réseau yo dit ça yo vle, yo fait ça yo vle, comme quoi on connaît son champ libre, n'a ouvert zèle nous fait ça nous vle, dit ça nous vle, nous fait ça nous vle solé. Pas un problème tonton. Pas un problème. Écoutez, gen on parti dans texte là, dans paragraphe ça qui parti comme ça. Utilisation intensive des plateformes numériques constitue également une source de revenus. Certaines plateformes de médias sociaux permettent aux utilisateurs de gagner de l'argent. Des fonds peuvent être reçus en fonction du nombre d'abonnés et par le biais de dons en ligne. Le transfert des fonds vers des gangs et des réseaux criminels via les médias sociaux mérite une enquête approfondie. Plusieurs reportages indiquent que le chef de gang Grenelle Destina alias Tilapli aurait offert des cadeaux à des influenceurs haïtiens, notamment Tati Mendel. Tati Mendel. C'est mon plijouement. Un problème, non? Et commandant. Qui est-ce qui est commandant? Paola. Qui est-ce qui est là? Bel enfant. Et Trapallement, tous basés aux États-Unis, sur TikTok, les cadeaux peuvent aller de quelques centimes à plusieurs centaines de dollars. Les bénéficiaires ayant la possibilité d'encaisser une part de la contribution. Un français me ou pas? Ça me touille pas qu'à ça ici, un français pour me lire. Un anglais me traduit en français. Même pas capable, on y a pas de créole ça on dit dégager de l'entendre, nous comprennent parole, yo m'pas connait moi-même. Eh ouais, m'appli. Bon relis encore, bon li pour tu parti ça. Plusieurs reportages indiquent que le chef de gang Grenelle Destina alias Tilapli, et pas dans document, et pas nouvelliste qui a parlé non, et pas Tikos actété qui a parlé. C'est dans Conseil Sécurité Nations Unies non TikTok qu'on y a factualité. Et là m'da parlé yo, m'da fait prévention yo toutes tes savonnem, yo tout net. Majorité ne aussi de la toutes tes savonnem. M'dou c'est dossier TikTok ça qui manquait la game tête en bas sur les réseaux sociaux. Ben, qu'on y a, à part dans les Nations Unies, yo gros côté. Qu'on y a Antonio Guterres, toute autorité, tout a cité dans là, m'saisi papa, rete. Qu'on y a gardé côté rivé. Qu'on y a ça, qui doit des retombées sous dos nous là, talent tande là, nous pas même qu'à gon passeport, talent tande tout dossier ça sous dos, nous pas besoin ça. J'en ai bien passé sur TikTok là, qu'on y a des passeurs là, nous attendez, nous commence gen vente maintenant, vente passé, toute bagaille. Mon c'est qui prend plaisir menacer moun sur réseaux sociaux. Pas un problème monsieur, quelqu'un veut l'attendre? Nan Grené Maï na compté Bougon yo. Bon, me continue li pour nous entendre. Plusieurs reportages indiquent que le chef de gang Grenelle Destina alias Tilapli aurait offert des cadeaux à des influenceurs haïtiens, notamment Tati Mendel, commandant, Paola, Bel enfant et Trapallement, tous basés aux États-Unis. Sur TikTok, les cadeaux peuvent aller de quelques centimes à plusieurs centaines de dollars. Les bénéficiaires ayant la possibilité d'encaisser une part de la contribution. Le gouvernement haïtien n'a pas encore formulé de législation claire sur la cybercriminalité, encore moins de politique visant à réguler les médias sociaux et à appliquer des sanctions en cas d'abus. En conséquence, les gangs et autres groupes criminels opèrent en toute impunité en ligne, y compris sur les plateformes de médias sociaux. En octobre 2022, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Frantz Louis Juste, a demandé à certaines plateformes de médias sociaux non spécifiées de bloquer ou supprimer les comptes des principaux chefs de gang. M'songez ça vrai? Et monsieur était même fait bloquer compte Twitter pour le boucaner à l'époque. En octobre 2024, une commission du gouvernement haïtien a appelé à interdire le partage ou la publication de vidéos criminelles
sur les réseaux sociaux. Les propositions de cette commission incluent la suspension des services téléphoniques et des poursuites pénales. Aucun mécanisme d'application de ces sanctions nationales n'a été prévu. Malgré les appels des responsables gouvernementaux et de la société civile à agir davantage, les entreprises de médias sociaux ont tardé à réagir. Il existe peu de preuves de l'imposition de contrôles plus stricts sur les comptes des gangs et des réseaux criminels. Les gangs sont actifs sur les plateformes populaires, mais aussi sur les plateformes de messagerie chiffrée, dans le but de diffuser des récits criminels, d'afficher leur puissance, de délégitimer les institutions de l'État et de recruter de nouveaux membres. En 2022, le chef de gang 5 secondes, Johnson André, alias Iso, a envoyé des messages à ses soldats pour venger les assassinats de membres de gangs dans les zones sous leur contrôle. Lors d'une diffusion en direct sur TikTok en 2024, Jimmy Cherizier, alias Paul Boucanet Barbecue, a exhorté d'autres chefs de gang comme Vite l'Homme, ainsi que leurs partisans, à capturer 4 journalistes de radio. Considérer les journalistes comme des ennemis passibles de la peine de mort s'ils s'opposent à nous. Les journalistes qui défendent les classes élites doivent être réduites au silence. Les gangs font de plus en plus la promotion et la célébration de leurs activités criminelles à travers leur présence en ligne. Les conservateurs suivent. Attendez bien, m'appli là, dans l'ONU, mais là, dans l'ONU, m'chita m'appli. Attendez, oui. Les gangs font de plus en plus la promotion et la célébration de leurs activités criminelles à travers leur présence en ligne. Les chefs de gang de la coalition Vive Ensemble ont organisé des sessions live sur TikTok, non seulement pour célébrer leurs exploits et enlèvements. Ça ne va pas comprendre. Il y a non pas cité là, c'est pour faire live là, il y a des partisans dans la diaspora qui live avec eux. Monsieur, Kebela, frappé! Et on a encore tête de laguer.